Dieu vous bénisse. Alors, méditons ensemble dans 1 Roi chapitre 3, les versets 5 à 13. Verset 7. Et moi, je ne suis qu'un jeune, je ne sais pas gouverner. Version Thompson. Dans la version seconde, c'est je n'ai point d'expérience. Salomon prend conscience déjà de l'immensité de la tâche. La royauté entre les mains d'un jeune homme sans expérience. Jeune, c'est katan en hébreu qui veut dire insignifiant. Imagine un peu comme un jeune de 23 ans encore étudiant, président d'une nation telle que le Nigeria. De surcroît sans aucune expérience, sans aucun savoir quant à la gouvernance d'une nation. Quand Salomon dit dans la version Thompson « je ne sais pas gouverner », la traduction littérale c'est « je ne sais pas aller et venir ». Il souligne ici son incapacité militaire, c'est-à-dire aller et venir à la tête de l'armée, dans un contexte où connaître l'art de la guerre n'était pas une option mais une nécessité. Par ailleurs, Salomon souligne un autre fait quand il dit « c'est toi qui établis ton serviteur roi à la place de mon père David », toujours au verset 7. Ce fait, c'est la différence entre celui qui lui a précédé et lui-même Salomon. Parce que David a été un bon soldat et aussi un bon roi. Il a donc laissé une lourde tâche entre les mains de Salomon. Et pour nous, il n'est pas rare de se retrouver dans la position de Salomon. Tu vois souvent ce que Dieu a fait avec les autres et tu regardes aussi tes lacunes. Tu prends conscience que tu ne peux pas faire pareil. Vous n'avez pas le même background ni les mêmes expériences. Tu n'as pas non plus les mêmes talents ni les mêmes dons. Et quand tu dois succéder à quelqu'un de cet acabit, c'est encore plus stressant. Cependant, la réponse que Dieu donne à Salomon est un encouragement et même une orientation. Dieu dit, je te donnerai, point de suspension, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable. Verset 12. Et au verset 13, il ajoute, il n'y aura point de suspension aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Regarde, tu ne peux peut-être pas faire comme David. Tu n'es pas aussi fort que lui. Mais Dieu non plus ne veut pas travailler avec toi comme avec David. Dieu veut faire une chose exceptionnelle avec toi. Une chose que toi seul peux faire. De même que tu n'as pas pu faire comme David, de même personne ne pourra non plus faire comme toi. Et cela ne te rendra pas plus faible, mais plutôt meilleur. Tu n'es pas désavantagé. Tu es spécial. Et c'est ce qui te rend meilleur. Comme Salomon qui a conduit Israël dans une prospérité jamais connue avant et même jusqu'à aujourd'hui. En effet, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Éphésiens 4:11. Tu es toi et Dieu veut et va faire une chose spéciale avec toi. Je prie que Dieu éveille ta spécialité et qu'il fasse de toi comme personne ni avant ni après. Que Dieu te bénisse.